Étant donné que chaque hôlon est un tout-partie, il a deux tendances ou deux pulsions, il doit maintenir à la fois sa totalité, autopréservation ou agence, et sa partialité, auto-adaptation ou communion. Nous avons donc l'agence et la communion, qui opèrent horizontalement à chaque niveau. Sur le plan vertical, nous avons deux mouvements, celui vers un niveau supérieur, c'est-à-dire l'autotranscendance, ainsi que le mouvement vers un niveau inférieur, c'est-à-dire l'autodissolution. L'agence, la communion, la transcendance et la dissolution. Chaque hôlon possède une capacité à maintenir son individualité et son autonomie. Dans le vivant, cela se traduit par son aptitude à se renouveler. Cette agence, avec ses tendances à l'affirmation et à la préservation de soi, exprime la complétude et l'autonomie relative du hôlon. Exemple d'agence, un atome qui garde son intégrité malgré les interactions avec d'autres particules. Un loup solitaire qui quitte la meute pour créer son propre territoire. Un artiste qui développe un style unique, refusant de se conformer aux attentes de son époque. La communion, avec ses tendances à la participation, à l'association et à l'union, exprime le côté partiel du hôlon, sa relation à quelque chose de plus grand. Exemple de communion, les atomes expérimentent différents types de liaisons chimiques, la liaison ionique, la liaison covalente et la liaison métallique. Dans une colonie de fourmis, chaque individu joue un rôle spécifique pour le bien du groupe. Dans une communauté, chacun partage son expérience, écoute celle des autres et ressent une connexion qui dépasse l'individualité. Dans l'autotranscendance ou l'autotransformation, différents tout se réunissent pour former un tout nouveau et différent. Ce tout nouveau a ses propres nouvelles formes d'agence et de communion. Exemple d'autotranscendance, des cellules qui s'assemblent pour former un organisme multicellulaire. Des tribus qui évoluent en une société organisée avec des lois et une culture. L'humanité développant une conscience planétaire et intégrant des valeurs écologiques et systémiques. Ce qui est construit verticalement peut se décomposer verticalement. Les chemins sont essentiellement les mêmes dans les deux cas. Exemple d'autodissolution, la désintégration d'un noyau atomique sous l'effet d'une réaction nucléaire. L'effondrement d'un écosystème à cause d'un déséquilibre écologique majeur. L'individualisme extrême menant à la dissolution du lien social et à l'isolement total. Horizontalement, plus il y a d'agence, moins il y a de communion et vice-versa. Autrement dit, plus un hôlon préserve intensément sa propre individualité, préserve sa complétude, moins il sert ses communions ou sa participation à des hôlons plus grands ou plus vastes. Inversement, plus il est une partie, moins il est son propre tout. Trop d'agence, trop d'individualité mène à une rupture, à une répression et une exclusion des riches réseaux de communion qui soutiennent l'individualité. Trop de communion conduit à une perte de l'intégrité individuelle, conduit à la fusion avec les autres, à l'indissociation, à un brouillage des frontières, à un effondrement et une perte d'autonomie. La pathologie masculine typique tend à être l'hyperagence, ou la peur de la relation. La pathologie féminine typique tend à être l'hypercommunion, ou la peur de l'autonomie. L'une mène à la domination, l'autre à la fusion. Comment puis-je être à la fois ma propre complétude, et une partie de quelque chose de plus grand, sans sacrifier l'un ou l'autre? Une partie de la réponse à tous les stades de l'évolution, y compris l'humain, implique l'autotranscendance vers de nouvelles formes d'agence et de communion, qui intègrent et incluent la partie et le tout dans un dépassement, non seulement au sein d'un tout plus large, avec une expansion horizontale, mais aussi d'un tout plus profond ou supérieur, avec une émergence verticale. Exemple d'autotranscendance. Une entreprise fonctionnant selon une gouvernance hiérarchique traditionnelle, un tout composé de dirigeants qui prennent les décisions et d'employés qui les exécutent, évolue vers une gouvernance participative. Cette transformation produit une expansion horizontale, intégration de nouvelles parties, clients, fournisseurs, qui ont un rôle consultatif, et renforcement de la communion, toutes les parties participent aux décisions.
Parallèlement, une émergence verticale se produit. L'entreprise ne se contente pas d'une simple redistribution du pouvoir, elle adopte un mode de gouvernance plus évolué, sociocratie ou holacratie, qui transcende et inclut la hiérarchie précédente. L'organisation devient plus consciente, adaptative et intégrative. Ainsi, chaque individu au sein de l'entreprise renforce son agence, il est pleinement acteur, développe ses compétences et son autonomie, tout en vivant une communion plus profonde, collaboration élargie, prise de décision partagée. L'organisation elle-même devient un tout plus large et plus profond, conservant la structure précédente tout en l'intégrant dans un système plus évolué. L'autotranscendance est un processus sain où un Hollon dépasse son niveau actuel, tout en intégrant ses acquis. Elle permet une évolution harmonieuse. L'autodissolution est une régression pathologique où un Hollon perd sa structure, et ses parties deviennent si désorganisées et incohérentes qu'elles ne forment plus un tout, menant potentiellement à sa destruction. Chaque stade de l'évolution atteint un jour ou l'autre ses propres limitations intrinsèques, et celles-ci peuvent servir de déclencheur à la pulsion autotranscendante. Soit le système s'effondre, autodissolution, soit il échappe au chaos en évoluant vers un degré supérieur d'ordre, autotranscendance.